Frères et sœurs, nous entrons aujourd'hui dans la Semaine sainte qui va nous conduire à Pâques dimanche prochain. Or, cette année, toute la chrétienté la célèbre en même temps, de par le monde. En plus, c'est aussi les 1700 ans du dernier concile, dont la confession de foi, le symbole de Nicée, est reconnue par toutes les églises chrétiennes. Écoutons la bonne nouvelle de la fête des rameaux. En Christ, c'est Dieu qui s'avance, en vertu de son propre dessein d'amour et de grâce. Il vient nous visiter en roi de la paix, mais en roi humble. C'est lui qui détruit l'absurdité du désordre, de la souffrance et de la mort, et fait briller la vie. Sa lumière a percé la grisaille de nos existences et elle illumine notre avenir. Faisons-lui bon accueil. Seigneur Jésus, toi qui aimes, merci de ta présence mystérieuse à nos côtés. Merci de nous rappeler qui tu es, celui qui aime et qui n'en finit pas d'aimer. Merci de nous faire retrouver qui nous sommes, des êtres aimés et rendus capables d'aimer et de nous enthousiasmer pour toi. Merci de venir ainsi à notre rencontre, de te consacrer à nous et de nous appeler à nous offrir pleinement. Merci de nous appeler ainsi à la vie et à la communion, à la solidarité et à l'espérance. Merci de ta tendresse, qui ensemence notre existence et la transforme en continuelle résurrection. Amen. Nous voulons vivre cette semaine sainte dans la communion avec nos frères chrétiens de toutes les confessions et dans la clarté apportée par ton Fils. Place-nous toi-même dans la lumière de la vie. Nos yeux voilés, notre intelligence obscurcie, nos cœurs lents à croire, nous pleurons devant nos divisions. Nous nous affligeons devant la plénitude de ton esprit, alors que nous le laissons si peu œuvrer en nous. Nous parlons quand il faudrait nous taire, et nous nous taisons quand il faudrait chercher et dire ensemble ta vérité. Nous sommes trop sûrs de notre interprétation, alors qu'il faudrait douter, et nous doutons d'arriver un jour à être signe d'unité, tandis que ton pardon nous a depuis si longtemps rassemblés. Viens rétablir en nous l'équilibre.
Ouvre nos cœurs à cette Pâque, qu'elle soit pour chacun le vrai passage de ton esprit, et que notre méditation et notre action se rejoignent et te rejoignent dans la présence permanente de ton amour. Amen. Rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. Oh, I see a near revival. Oh, it is stirring as we pray and seek. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. Lorsque Jérémie reçoit sa vocation prophétique, il est envoyé pour arracher et pour détruire, mais aussi pour planter et pour bâtir. Retentit alors cette parole. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Je te rebâtirai, et tu seras rebâti. Ainsi parle le Seigneur. Éclatez d'allégresse, acclamez, jubilez, dites, le Seigneur sauve son peuple. Oui, ils arriveront en criant de joie, leurs visages rayonneront devant tout ce qu'ils recevront. Du blé, du vin nouveau, de l'huile fraîche, des moutons, des chèvres et des bœufs. Ils seront comme un jardin bien arrosé. Alors les jeunes filles danseront de joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Parole du Seigneur. Avant d'accueillir le récit du visiteur de Pâques, nous prions. Ta parole, ô Dieu, est comme une lampe allumée, éclairant pas à pas notre chemin. Et les paroles de notre Bible sont comme le carburant dont nous avons besoin pour tenir dans la durée les jours de joie et les jours de peine. Maintiens-nous vigilants, attentifs, disponibles, de peur que nous ne laissions passer l'heure des visites et des appels que tu nous réserves.
Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Luc au chapitre 19, les versets 28 à 45. Après avoir ainsi parlé, il partit en avant et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui avaient été envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme il détachait l'ânon, ses maîtres lui dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Et ils l'amenèrent à Jésus. Puis ils jetèrent leurs vêtements sur l'ânon et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers, lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent « Maître, rabroue tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Quand approchant, il vit la ville, il pleura sur elle, en disant « Si toi aussi tu avais su en ce jour comment trouver la paix. Mais maintenant cela t'est caché. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps de l'intervention divine. » Entré dans le temple, il se mit à chasser les marchands en leur disant « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de bandits. » Dans 1 semaine, ce sera la Pâque. Jésus vient rendre visite à la capitale et Jérusalem se prépare à recevoir une grande multitude de pèlerins. Tout est organisé, concerté, mis en scène par Jésus pour qu'il soit reconnu à l'allure qu'il se donne. C'est un simple fait divers, après tout banal, l'arrivée d'un rabbin entouré de son groupe de partisans et d'élèves. Bon, la troupe de Jésus a bien grossi le long du chemin depuis la Galilée. Les derniers à avoir rejoint Jésus sont l'aveugle de Jéricho et le percepteur Zachée. Le fait divers devient, avec Jésus, support et occasion d'une fête. Sa joie est offerte aujourd'hui à chacun de nous, des siècles après l'événement. Car Luc ne se contente pas de la raconter avec minutie. Il organise son récit à l'intention de lecteurs, des chrétiens romains, déjà bien éloignés de cette manifestation de rue typiquement juive. Il se donne ainsi toutes les chances de nous rejoindre aussi, nous qui ne sommes liés que par l'écoute de son évangile. Comme les badauds curieux d'apercevoir l'étrange prophète qui avance sur le mont des Oliviers, c'est aujourd'hui que Jésus nous rend visite. Et Jérusalem, c'est la communauté invisible que nous formons, vous et moi, auditeurs ensemble d'une parole à la fois provocante et pleine de promesses. Saurons-nous reconnaître ce temps où le Seigneur vient à nous et faire de sa visite un bon usage? En ce printemps agité, saurons-nous inventer à notre tour le geste ou le slogan, le vivat ou l'offrande en guise de manteau au Seigneur de notre actualité?
Luc nous y aide en transformant le récit traditionnel de cette joyeuse entrée à Jérusalem, tel que nous avons l'habitude de l'entendre. 3 innovations m'alertent dans ce récit. Premièrement, il fait tout pour que notre attention dévie de Jérusalem vers le temple. Jésus n'est pas le roi nationaliste, le chef révolutionnaire que se fabriquent ses supporters enthousiastes. Jésus n'est jamais là où nous croyons qu'il se trouve. Voyez, nous fêtons les rameaux et l'entrée de Jésus à Jérusalem, mais Luc ne parle nulle part de rameaux, ni de palmes agitées comme des drapeaux de bienvenue, ni à proprement parler d'une entrée dans la ville, tout juste d'une approche dans la banlieue immédiate, vers Béthanie. Un peu plus tard, dans la ville, le lieu où Jésus entre est le temple. Tout comme pour Luc, l'histoire de Jésus commence au temple avec le vieux prêtre Zacharie et sa femme Élisabeth. La dernière semaine de l'histoire de Jésus commence au temple. Dans ce jeu ambigu de la souffrance et de la victoire qui nous invite à vivre à notre tour, Jésus pleure sur la ville. Et il se condamne en violant les tabous des lieux saints pervertis en lieux de profit religieux. En même temps, c'est la victoire publique de Jésus. Pour une seule fois, il est proclamé pour ce qu'il est, applaudi dans son identité réelle. Jésus est le roi qui procure la paix. Ainsi, Yerushalom, la ville de la paix, reçoit aujourd'hui son honneur et sa fonction de celui qui pénètre jusqu'en son centre vital, le temple. Nos regards se portent vers l'homme souverain dans sa simplicité, homme silencieux qui nous fait parler encore et chaque jour. Béni soit celui qui vient, lui le roi, au nom du Seigneur. Il vient là où nous sommes, en ce lieu que j'habite, où je peine et me réjouis, où je souffre et j'espère. Parce qu'il est là, c'est dans ce lieu qui m'est familier notre Jérusalem, notre ville de paix et de bonheur. Seconde originalité du récit de Luc. Il nous fait entendre un autre cantique d'acclamation que ses collègues Marc ou Matthieu, et il confie à un groupe précis, celui des disciples, le rôle de crieur public. Tout ce scénario a été fabriqué d'avance par les prophètes. L'anneau que nul n'a étrenné encore, les vêtements jetés sur cette monture en guise de selle, les manteaux déroulés comme un tapis rouge sous les pas du visiteur Jésus, sont autant de détails qu'on trouve dans les vieux livres des rois, de Zacharie et des psaumes. Toute cette minutieuse programmation de l'ultime marche vers la capitale n'a qu'un but, renvoyer à une autre parole de louange et de joie. Voyez-vous de quoi il s'agit ? Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Et l'écho de l'autre cœur, celui de Noël, si connu de chacun de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour les hommes, ses bien-aimés. Les disciples deviennent les anges, au sens propre de les messagers, les porteurs d'évangile, de bonnes nouvelles. Que son Église comprenne la parabole en actes qu'il offre au public. C'est Jésus de Bethléem qui passe, l'enfant né dans une mangeoire. L'homme juché sur un âne, la monture pacifique des rois, c'est lui, le Seigneur de la paix et le reflet de Dieu même. En Jésus, cet homme de notre chair et de notre sang, vient à nous le Seigneur du ciel et de la terre. L'acclamer aujourd'hui pour nous, c'est toujours l'attendre. Non certes les bras croisés, mais comme artisan de la paix à faire advenir sur la terre. Cette paix est toujours à réinventer, comme écho, signe et parabole de la paix
que Dieu offre à tous les hommes. Troisième innovation, la moins voyante mais non la moins signifiante. Luc donne à la joie des gens qui applaudissent ici un motif unique. Ils se mirent à louer Dieu à pleine voix, écrit-il, pour tous les miracles qu'ils avaient vus, littéralement tous les actes de puissance. Or Jésus n'a rien fait de tel sous les yeux des villageois de Béthanie. Mais la manière dont Jésus se conduit à l'instant même suffit à provoquer le déclic de l'imagination. Il agit en maître des événements et des hommes. Les patrons de la bête qu'il réquisitionne obéissent instantanément. On dirait comme à un mot de passe « Sésame, ouvre-toi » quand ils entendent « Le Seigneur en a besoin ». Cette maîtrise est le secret de notre joie. Quel miracle! Pouvoir se faire écouter même d'un propriétaire, même d'un âne. Je puis être ce maître qui laisse aller son âne aux mains d'inconnus pour que le Seigneur en use à sa guise. Je puis même être cet ânon sur lequel Jésus s'installe pour avancer vers d'autres personnes encore insensibles à sa parole. Je peux même devenir l'âne Christophore, c'est-à-dire l'âne porteur de Christ, comme on parle d'un photophore, la lampe qui porte la lumière. Je serai le véhicule et le support de sa parole. Alors, je jouerai à mon tour pour le grand public de notre temps et le petit public de mon entourage immédiat, la parabole de l'accueil et de la louange offert à Jésus. Si nous nous taisons, ce sont les pierres qui crieront, les pierres des ruines de nos églises devenues inutiles. Alors, frères, osons parler, chanter dans tous les styles de musique et dans toutes les langues notre joie d'avoir ce Seigneur-là, de lui servir de monture, pour le bonheur des hommes qu'il continue de visiter à Pâques, et même en tout temps. Amen. Hosanna, Hosanna, lời ca tụng vua toàn năng. Hosanna, Hosanna, rền vang khắp cả trời đất. Muôn dân tung hô vua trời, hát vang khúc ca chúc tụng. Hosanna, Hosanna, họ hát mừng Hosanna. Giêsu đang tiến đến thành Giê-ru-sa-lem, muôn dân đang trải áo xuống đường đón vua. Mừng mừng ngày dòng dõi của Abraham, người mừng ngày vì vua được loan báo. Ngàn muôn dân vang câu reo hò, giơ cao lá vẫy chào người. Họ vui đón đấng Messia, người đang tiến vào thành thánh. Hosanna, Hosanna, lời ca tụng vua toàn năng. Hosanna, Hosanna, rền vang khắp cả trời đất. Muôn dân tung hô vua trời, hát vang khúc ca chúc tụng. Hosanna, Hosanna, họ hát mừng Hosanna. Hosanna, Hosanna, lời ca tụng vua toàn năng. Hosanna, Hosanna, rền vang khắp cả trời đất. Muôn dân tung hô vua trời, cất cao khúc ca chúc tụng. Hosanna, Hosanna, họ hát mừng vua toàn năng. Ngàn lời tung ca ngợi khen đó, người ngự đến nhân danh Chúa. Nous prions. Seigneur, dans notre prière de ce matin, nous portons devant toi tous les hommes, nos frères, ceux qui souffriront tout ce jour et qui peut-être ne trouvent plus aucun sens à leur vie, ceux qui vivront en ce jour une grande joie, une rencontre décisive.
ceux qui reçoivent en ce jour un être aimé qu'ils espéraient depuis longtemps, ceux qui passeront seuls ce dimanche, ceux qui attendront en vain une visite, une rencontre ou un sourire, ceux qui sont autour de nous tous les jours et que nous ne remarquons plus, ceux qui attendent notre amitié, ceux que nous découvrons sans cesse différents et si proches cependant. Seigneur, nous avons connu ton visage en Jésus-Christ. Donne-nous de le reconnaître en chacun des siens par l'Esprit de ce même Christ, notre Seigneur. Et accorde à tous tes fidèles la grâce de vivre toute cette semaine sainte comme un seul peuple consacré, dans une ferveur et une joie de célébrer Pâques ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Hissez l'étendard pour les peuples. Dites à la fille de Sion, voici que vient ton Sauveur. Le prix de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. Et vous-même, soyez bénis en lui. Amen. Nous vous invitons à nous rejoindre, catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques, lundi 21 avril, le lundi de Pâques, place Sainte-Croix à Nantes, à 16h, pour une célébration commune suivie d'un goûter. Alors, nous nous disons à bientôt. Hosiana, 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 hahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hosiana, 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 hahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Umunsi umwe Yesu yinjiye mu murwa Yerusalemu, mu cyubahiro cy'umwami w'abami. Abaturage b'uwo murwa basasa imyambaro yabo mu nzira hose Yesu yagiye anyura baririmba Hosiyana. Bari bazi ko azanywe no kubakiza ingoma mbi zo mu isi, kuko yahanuwe ko ari uzarengera ubwoko bw'Uwiteka. Ibyishimo bitaha mu mitima yabo, baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti, indirimbo zikwiriye Yerusalemu. Nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu, ayigobotore mu ngoyi y'icyaha no mu rupfu rw'iteka. Umunsi umwe bazatahe mu rugo iwabo, baririmba banyeganyeza imisingi y'ijuru, indirimbo zikwiriye Yerusalemu. Twegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu, umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro. Haririmbwa indirimbo y'akataraboneka, izaririmbwa n'abamarayika, izaba ari indirimbo yo kwakira umukwe acyuye umugeni we. Uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago, icyaha n'urupfu bizaba bikuweho by'iteka. Turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro, dufatanye n'abamarayika, dusingiza umwami w'abami kandi